Bonsoir à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous offre une nouvelle guidance intemporelle, valide dès le moment où elle vous inspire, dès le moment où elle fait écho à l'intérieur de vous. Nous sommes le 8 février 2023. Il est actuellement ici au Québec 19h06. Scorpion, allons-y avec une première carte. Bon, on nous parle de quoi? D'une relation à sens unique. On nous parle d'une personne centrée sur elle-même. C'est le Me, Myself and I. Continuons. Scorpion. L'attachement, la corde. Comment vous sentez-vous lorsque vous regardez cette carte? Est-ce confortable? Inconfortable? Quel est le mot qui accompagne cette carte? Un lien, une corde attachée, pourrir. Un lien, attachement, pourrir, mourir, transformation. Transformation d'un lien. Attendez. Continuons d'explorer. Scorpion, un lien qui est en train de se détruire, de se détériorer, de pourrir. Un lien avec une personne qui ne pense qu'à elle. Bien, en fait, on nous parle d'une relation à sens unique, à un sens. Donc, le lien, la relation se détériore. Elle est en train de pourrir. En fait, y a-t-il une relation? Y a-t-il réellement un lien? Continuons. Changement important. Et la sagesse à l'envers. Et par la suite, on se libère. Attendez une minute. Bon, bien. La carte de la sagesse à l'envers me dit quoi? On nous parle d'un changement d'orientation. Parce qu'ici, en ce lien, on ne se respecte pas, tout simplement. Et on ne se sent pas respecté. On ne se sent pas écouté, entendu, respecté en nos croyances, en nos valeurs. Tout est orienté vers une seule et même personne. Donc, on nous parle d'un changement d'orientation. On nous invite à se respecter soi-même. Bon. La carte du sacrifice, c'est une carte qui me parle aussi d'engagement, qui me parle, il y a un lien. Est-ce qu'on est prêt à faire des compromis? Est-ce qu'on est capable de trouver un terrain d'entente, de s'entendre? Je lâche prise sur quoi? Ici, cette carte me dit « Lâche prise sur ce que tu ne peux pas contrôler. Reviens à toi. » C'est la carte qui m'invite à revenir à moi, à lâcher prise sur l'autre. Je ne peux pas changer l'autre. Je peux peut-être faire des demandes, exprimer ce que j'aimerais, mais je n'ai pas de pouvoir sur ces décisions. Je n'ai pas de pouvoir sur ces choix. On peut être en présence d'une personne très orgueilleuse, qui ne veut pas changer.
Donc, la carte du sacrifice me dit quoi? On en a mis de l'eau dans notre vin. On en fait des compromis. On dirait qu'on attend que l'autre change. Mais l'autre me semble être fermé. Donc ici, en tout cas, ce que ça me dit, c'est que je n'ai pas de pouvoir sur cette personne. Donc, je reviens à moi. C'est une invitation à revenir à moi, d'accueillir ce qui en est. Et bien, avec cette carte, je m'occupe de moi, je prends de l'autonomie, je sors de l'attente par rapport à l'autre. Je ne peux pas changer l'autre personne. On va de l'avant vers ce qui nous stimule, ce qui nous fait plaisir. Je veux réussir, je veux avoir du plaisir. On me présente l'énergie du masculin. Qui reprend le contrôle sur sa vie, sur une situation. C'est la polarité masculine. Qui reprend le contrôle. Un contrôle sain. Il revient à lui. Il reprend le contrôle sur sa vie. Donc là, ici, en fait, il n'y a pas de lien. C'est une relation à sens unique. C'est une invitation à changer d'orientation dans le sens de sortir de l'attente, dans le sens de lâcher prise. Je ne peux pas changer l'autre. L'autre est fermé. Et on dirait que lorsqu'on tente de changer l'autre, lorsqu'on travaille sur l'autre, lorsqu'on a un projet sur l'autre, oublions ça, on dirait que l'autre personne se referme. Donc cette personne-là, que j'aimerais changer, je peux juste lui exprimer ce que j'aimerais, mes préférences, mais je ne peux pas l'obliger à répondre à mes attentes, à mes besoins. Donc ici, il y a une personne qui lâche prise sur l'autre et qui accepte ce qui en est. Et elle fait le choix de prendre de l'autonomie. Donc, elle sort de l'attente. C'est une personne passionnée. On reprend le pouvoir. Ici, il reprend, je dis il reprend, parce que c'est l'énergie d'un masculin. Et bien là, ce que je perçois, c'est l'énergie de la solitude, l'énergie du célibat. Ici. Ça me fait penser à l'expression qui dit « mieux vaut être seul que mal accompagné ». En fait, il n'y a pas de lien. C'est à sens unique. Je ne sais pas à qui ça parle. On accepte la vérité, on accepte les faits. C'est ainsi. C'est la carte qui me dit bien, c'est ainsi. Je ne peux pas te changer, c'est ainsi. C'est ton choix. Et je poursuis ma route. J'avance. Moi, je sais ce que je veux. Je sais ce que je désire. Ici, c'est une carte solide. C'est l'énergie du masculin qui reprend le contrôle sur sa vie.
Et on nous présente la solitude comme un retrait, oui, on dirait qu'il arrive à la fin d'une histoire, la fin d'un voyage. Voyager seul. Oups, une décision à prendre, une relation concernant une autre personne. Une féminine qui est là. Une femme généreuse, inspirante, stimulante. Donc, il y a une relation qui se termine. On n'en parle pas, on garde ça à l'intérieur de soi. Petite cachotterie ici. On met fin aux cachotteries. C'est un masculin qui cherche son équilibre, qui va faire les modifications nécessaires pour retrouver son équilibre. Et on me présente la carte de la lumière. Il reprend espoir en ses rêves. Carte de joie, de satisfaction, de rencontre. Il souhaite rencontrer. Oui, il espère rencontrer. On dirait qu'il y a une nouvelle rencontre. Et on a vu le féminin là, qui s'est présenté. Une personne très généreuse, bienveillante, inspirante, stimulante. Un projet ici, une personne qui nous stimule. On n'en parle pas. Il n'en parle pas, c'est comme un secret. Mais d'après moi, il va sortir du secret. La fin d'un secret, un changement ici. On met fin au conflit intérieur. Il reprend le contrôle sur sa vie. Et la lumière qui me parle de quoi? De réussite. Je veux réussir. Il a retrouvé sa direction, son sens, son étoile. L'étoile. La lumière me guide. La lumière qui me guide. La lumière qui me guide. Je garde espoir. Ce que je croyais impossible peut devenir possible. Garde la foi. Crois en ton rêve. Donc, il y a un lien qui se termine ici, qui est en train de se détériorer. Un lien avec une personne. En fait, il n'y a pas de lien. C'est une relation à sens unique. Donc, on lâche prise. On ne cherche pas à changer l'autre. On accepte la personne telle qu'elle est. J'accepte cette personne telle qu'elle est. La situation, la relation. Et j'avance. Je sais ce que je veux, je sais ce que je ne veux plus. C'est une personne très passionnée ici. C'est l'énergie d'un masculin qui met son pied à terre, qui prend position, qui s'affirme. Oui. La solitude. J'ai comme l'impression ici, peut-être que ça fait un certain temps. Attendez, là. La solitude. Donc, le célibat. Et à la fois, on me dit la fin d'un célibat. Donc, je ne sais pas en quel temps est-ce que je suis là en ce moment. Mais là, on me parle de la fin. On dirait que l'histoire continue. La fin d'un célibat et une décision à prendre concernant la carte de la fertilité, la féminine. Aimer en secret. La fin d'un conflit intérieur. La lumière. Je reprends espoir. Je me laisse guider par la lumière. J'ai retrouvé mon étoile.
On ne veut pas retourner dans le passé. On ne veut pas retourner dans répéter un même schéma. On ne veut pas y aller là. Non. On est en train, c'est un masculin qui est en train de se guérir. Oui, une guérison émotionnelle. Il reprend le pouvoir sur sa vie. C'est ce que je perçois ici. Je vais piger une autre carte de mon oracle de l'âme intuitive. Donc, c'est un changement de direction. Il lâche prise sur une certaine personne. Je dis « il » parce que c'est le masculin, l'énergie du masculin, la polarité masculine. La polarité masculine qui met son pied à terre, qui passe à l'action. Scorpion, la guérison. Allons-y. Donc, la polarité masculine ou la polarité féminine, à vous de voir, étant donné que nous avons les deux polarités en soi, à vous d'adapter. Si on me parle d'un homme, d'une femme, ou si c'est votre polarité masculine là, qui décide de mettre de s'affirmer, de prendre position concernant un lien, en fait, un lien à sens unique, une relation à sens unique. Allons-y avec la guérison. La carte numéro 9 qui me dit quoi? La guérison des émotions, des conditions physiques et des blessures de notre cœur nous permet de trouver une paix de l'âme, réjouissante, merveilleuse et souhaitée. Nous savons que cette guérison devait se faire et nous l'accueillons avec aisance et calme. Nous lâchons prise et nous nous abandonnons aux sphères spirituelles les plus élevées qui permettent à cette guérison de se réaliser. Nous devons savoir que la guérison ne s'effectuera peut-être pas au niveau physique. Elle peut se situer au plan des émotions ou de l'âme. La pensée positive et l'amour permettront à la guérison de s'activer à la plus haute vibration possible. Avec amour, abandonnez votre âme à la guérison qui s'avère nécessaire. Donc ici, pourrir, attachement, le miroir, donc on peut me parler d'une relation dont l'amour est non réciproque. Aussi, hein? Donc c'est une relation qui se détériore et on lâche prise. On accepte la réalité de la relation et voilà. Et on nous parle de paix, de lâcher prise, de calme intérieur. C'est ainsi. Eh bien voilà, je vous souhaite une excellente journée. Une soirée. Il est quelle heure ici actuellement? Il est 19h24 au Québec. Merci beaucoup. Je vous souhaite une belle soirée. À la prochaine.